6 signes qui montrent que tu vas devenir riche. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Tu sais, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui peut plaire à beaucoup parce que tout le monde cherche à avoir de l'argent, tout le monde veut vraiment de l'argent, mais est-ce qu'aujourd'hui tu en es vraiment capable? Et bah aujourd'hui, on va voir 6 signes qui montrent que tu vas devenir riche. Attention, je te parle pas là de faire des compléments de revenus de 1000, 2000 euros aujourd'hui. Non, je te parle aujourd'hui de faire du vrai argent. Tu ne supportes pas d'être dans la moyenne. C'est quoi? Je vais te parler un petit peu de moi. Moi, à l'âge de 17 ans, je créais déjà des business. Je ne supportais pas que ma mère me disait « Mais pourquoi tu ne te contentes pas de 1500 ou 2000 euros par mois ?» Mais qui sait aujourd'hui doit se contenter de 1500 ou 2000 euros par mois? J'avais des ambitions tellement grandes. Je voulais voyager, aller faire la fête, découvrir des paysages que jamais j'aurais pu découvrir. Je voulais ne pas me restreindre. Et avec 2000, 3000 ou 4000 euros par mois, tu te restreins. Et toi, tu dois te dire la même chose en réalité. Tu dois te dire pourquoi je dois écouter ces personnes qui m'entourent, qui n'ont pas fait plus de 2000 euros dans leur vie. Pourquoi je dois me contenter de gagner en fait 2000 euros par mois. Pourquoi je dois me contenter de me lever à 9 h et terminer à 20 h pour suivre les ordres d'un patron. Pourquoi tu dois faire tout ça? Prends ta vie en main. Arrête d'être dans la moyenne. Si tu veux faire partie des 1% des mecs qui réussissent aujourd'hui, commence à réfléchir différemment. Et si tu veux savoir si tu es dans la même situation, pose-toi une seule question. Est-ce que ta situation actuelle te conviendrait pendant les 20 prochaines années? Un deuxième point qui montre que tu es sur la bonne voie pour devenir riche, c'est quand tu maîtrises l'actif et le passif. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'aujourd'hui, tu vas devoir générer de l'argent, donc ça va être de l'actif, avoir du cash flow, te permettre de créer une trésorerie pour en fait pouvoir bénéficier du passif. Alors quelle est la différence en réalité? C'est que l'actif, c'est ce qui va te motiver à te lever, à aller travailler et à générer de l'argent. D'accord? Cet actif va être important pour pouvoir avoir du passif parce que sans l'actif, tu ne peux pas avoir de passif. Donc, tu vas aller chercher l'oseille, tu vas aller travailler jusqu'à avoir une très grosse trésorerie. Maintenant, si tu es assez intelligent et tu as un aspect businessman, tu vas aller chercher du passif. Et le passif, c'est quoi? C'est des rentrées d'argent qui rentrent sans faire grand-chose. Comme l'immobilier, avec par exemple les rentes locatives, comme des business où tu as des parts dans certains business qui te permettent d'avoir des dividendes chaque fin d'année. Tout ça, tu vois, c'est du passif. Et quand tu arrives à maîtriser l'actif et le passif, et surtout que tu veuilles aller chercher du passif grâce à ton actif, tu commences à rentrer dans la cour des 1% et surtout, tu commences à rentrer dans la cour de ceux qui veulent vraiment être riches. Tu te formes en continu sans qu'on te le demande. Tu sais, l'importance aujourd'hui dans le monde entrepreneurial, c'est de se former en continu, toujours vouloir apprendre, être curieux de tout, pas forcément de ton business actuel. Prends en connaissance de tout ce qu'il y a autour. Parce que, en fait, de ce que j'ai appris par rapport à tous les riches qui sont autour de moi, c'est qu'ils apprennent sans s'arrêter. Ils font que ça. Quand tu veux apprendre de la finance, regarde des podcasts sur la finance. Quand tu veux apprendre sur l'immobilier, lis des livres sur l'immobilier. Quand tu veux apprendre sur de la crypto, je sais pas, prends des formations en ligne. D'accord? Fais en sorte de tout le temps te former. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu avec les entrepreneurs qui ont réussi aujourd'hui, c'est qu'ils sont curieux. Curieux même quand ça leur apprend zéro, même quand ça leur rapporte pas d'argent. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir des connaissances. Bah oui, parce qu'il y a un truc qui est encore plus fort que l'argent. Demain, quand tu tombes à zéro et que tu veux te relever, comment tu vas faire? C'est ton cerveau. C'est ton cerveau et tes compétences qui vont faire que tu vas remonter là où tu en étais. Alors si je dois dire un truc aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui tes connaissances et tes compétences ont plus de valeur que ton propre argent actuel. Choisis une compétence et maîtrise-la. Forme-toi dessus. Apprends des choses. On dit souvent que pour maîtriser une compétence sur le bout des doigts, il te faut 3 ans. Alors, prends ces 3 putains d'années, apprends, maîtrise, et tu feras beaucoup d'argent après ces 3 ans. Un autre principe que tu vas devenir riche, et ça je l'ai remarqué avec les gens que je côtoie et surtout aussi ma propre personne, c'est que en réalité, l'échec fait partie de l'entrepreneuriat. L'échec, tu vas en avoir et je connais personne qui a réussi sans échec. La différence entre quelqu'un qui va avoir l'échec et qui va perdre et quelqu'un qui va réussir, c'est en réalité comment tu vas rebondir face à l'échec. Parce que l'échec est fait pour apprendre. L'échec est fait pour que justement tu te démoralises et que tu puisses être les 99% des personnes qui réussissent pas dans le business. Alors ceux qui arrivent à utiliser l'échec comme un atout, comme un accélérateur dans le business, parce qu'en fait en réalité l'échec, c'est que tu vas apprendre. Tu vas y prendre sur tous les niveaux, sur ta redondance, sur ta motivation à changer ton business model, changer ta stratégie, changer même ton mindset. Ça va montrer surtout ta vulnérabilité et comment tu vas gérer ta vulnérabilité. Est-ce que tu vas être des faibles qui n'arrivent pas en fait tout simplement à surmonter, ou est-ce que tu vas être les alphas, ceux qui la vulnérabilité les atteint pas et qui sont là vraiment pour changer leur cours de leur vie et aller chercher les chiffres qu'ils souhaitent avoir. Regarde, je vais faire un jeu, toi qui me regardes aujourd'hui.
est-ce que tu t'es déjà vraiment posé et lorsque tu as eu un échec, de passer immédiatement à autre chose? Réfléchis-y. Est-ce que tu t'es dit ok, c'est pas grave, passons à autre chose? Ou alors, au bout de combien de temps tu as su te remettre de ça? Est-ce que ça t'a pris 30 minutes? Est-ce que ça t'a pris une journée? Est-ce que ça t'a pris un mois? Est-ce que ça t'a pris un an? Regarde bien, réfléchis-y correctement, pose-toi 5 minutes et vraiment pense-y. Et tu verras que tous les échecs que tu as eus, au final, ça a été un coup dur et t'as pas su réellement y surmonter. Mais par contre, toi qui me regardes et qui à chaque échec, tu arrives à les surmonter et tu passes pas plus de 10 minutes dessus, alors là, tu es sur la bonne voie de la réussite. Et cinquième signe qui montre que tu vas devenir riche, et pour moi qui est, je pense, une des plus importantes, c'est le signe du temps. Oui, le temps. Parce que le temps, en fait, en réalité, tu te dis, pour que je gagne beaucoup d'argent, il faut que je travaille d'arrache-pied. C'est complètement faux. Alors attention, bien sûr, il faut nuancer. Je vous dis pas qu'il faut travailler 1 heure dans la journée et pouvoir atteindre des résultats. Non, c'est quand tu comprends un peu le business, tu commences à faire des chiffres. Si tu veux vraiment aller chercher des sommets, là, il va falloir optimiser ton temps. Et comment tu vas optimiser ton temps? En mettant en place des stratégies, que ça soit sur le recrutement, que ça soit sur les logiciels que tu vas aborder. En fait, un entrepreneur qui a réussi, il va préférer déléguer, s'accorder le plus de temps possible. Il va recruter, il va peut-être même préférer prendre, je sais pas, une femme de ménage pour lui éviter de faire le ménage et de perdre du temps. Il va peut-être prendre un chauffeur, parce que peut-être le chauffeur dans les bouchons, c'est peut-être pas efficace pour son activité. Et donc ça lui prendrait 45 minutes de moins à travailler. C'est qu'il a aucun problème. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu n'as aucun problème à investir de l'argent pour gagner du temps. Et c'est ça beaucoup qui n'arrivent pas un petit peu à comprendre en fait dans l'aspect entrepreneurial, c'est que chaque dépense est comptée. Alors oui, encore une fois, il faut nuancer, il faut compter ses dépenses. Par contre, il faut savoir les investir intelligemment. Et pour moi, investir sur le recrutement, investir sur les choses qui nous prennent trop de temps pour rien, c'est pour moi la stratégie qui va te permettre de développer ton business. Et c'est pour moi ce qui va te permettre d'aller chercher des chiffres records. Alors, toi qui me regardes là aujourd'hui, toi qui as bien fait de cliquer sur cette vidéo, parce que je pense que si tu cliques sur cette vidéo, c'est que tu es vraiment intéressé par le monde entrepreneurial et par peut-être le monde assurantiel. Regarde ton business actuel, que tu sois courtier, que tu sois, peu importe ton domaine d'activité en réalité. Regarde toutes les tâches que tu es en train de faire qui te sert à rien, que tu peux déléguer et qui peut te permettre de gagner plus d'argent par la suite. Fais une rétrospective sur ton business, prends-toi 1-2 heures et tu verras que ça va être game changer dans ton activité. Maintenant que tu as réussi à prendre ce temps-là et que tu as pu déléguer, ce que tu vas faire et que tu vas le faire intelligemment, c'est que tu vas avoir du temps. Utilise ce temps stratégiquement. Mets-toi non pas dans le business, mais au-dessus du business. Et là, tu vas pouvoir contrôler un peu les ficelles, voir ce qui va, ce qui ne va pas. Parce que tu avais tellement la tête dans le guidon que tu ne voyais même pas ce qui n'allait pas. Sixième notion à avoir. Les riches passent à l'action immédiatement. Je vais t'expliquer un peu mon expérience personnelle. Moi, quand j'ai commencé le courtage en assurance, j'étais chez ma mère, dans un confort plutôt idyllique, à la fac, sans prise de tête. Ma seule préoccupation, c'était quelle boîte j'allais sortir ce week-end. Mais quand j'ai eu l'occasion et surtout l'opportunité qui s'est présentée devant moi, j'ai jamais, au grand, jamais hésité. J'avais une opportunité, je la saisis. Qu'est-ce que je perds de saisir une opportunité? Au pire quoi? Je reviendrai au point de départ de chez ma mère. Qu'est-ce que je perds? Saisissez toutes les opportunités. Je vous parle aujourd'hui du courtage en assurance qui a fonctionné pour moi, qui m'a rendu le monsieur que je suis aujourd'hui. Par contre, j'ai saisi énormément d'opportunités où j'ai perdu. J'ai perdu 40 000 euros là, 100 000 euros ici, 50 000 euros là-bas, mais j'en ai rien à foutre parce que j'ai saisi les opportunités. Et je sais qu'à chaque fois que je vais saisir une opportunité, il y en a qui vont réussir, il y en a qui vont échouer. Mais quand tu additionnes les deux, au final, tu en ressors grandi. Et surtout, tu en sors avec pas mal d'argent dans la poche. Maintenant, je vais faire un petit jeu avec vous. Dites-moi dans les commentaires dans combien de signes vous vous retrouvez. Et si vous avez plus de 4 signes, je t'assure que tu es sur la bonne voie pour devenir riche. Maintenant, souviens-toi que pour devenir riche, c'est pas que de la chance. C'est avoir le bon mindset, saisir les opportunités et passer à l'action immédiatement. Si tu t'y retrouves sur les 6 signes que j'ai énoncés, alors tu es sur la bonne voie pour avoir une aisance financière. Si vous avez aimé la vidéo, commentez, abonnez-vous, ajoutez-moi aussi sur Instagram, écrivez-moi, je réponds à tout le monde. C'était Ilias, ciao ciao. Pour le courtage en assurance, pour faire plus de 100 000 euros, il faut 3 ans d'expérience. Par contre, tu peux faire 10 000 euros en 2 mois. Au bout d'1 an, je faisais 30 000 euros, 40 000 euros par mois. Oui, mais bon, c'est pas un truc qui te plaira.